pose la première question? Qui pose la première question? C'est Allez qui pose. C'est Allez qui pose. Il a 1 minute. Quand il est prêt, il me dit je lance. Ok. Attendez, 1 minute pour poser. Attendez, 1 minute pour poser. Combien de minutes pour répondre? 3 minutes. Combien de minutes? 1 minute pour poser la question. On avait 1 minute pour répondre, 3 minutes, et lui qui a posé la question revient en 2 minutes. Merci, c'est correct. Donc, allez, vas-y. Ok, famille, rapidement, avant que je ne pose ma question, regardez, hein, Pasteur Ménard, dans ses propos, il dit les musulmans vont rentrer au paradis, mais c'est ce qu'on fera là-bas, il n'est pas d'accord. Le débat est fini. Le débat, tu as déjà fini le débat. Sauf pour ceux qui veulent se garer, vont se garer. Si on t'accorde le débat, tu as dit les musulmans vont rentrer, mais c'est ce qu'on fera là-bas qui est ton problème. Donc, le débat est fini, mon cher, on avance. Je reviens rapidement. Tu me prends la sourate 43, le verset 68 à 69 à 70. Faut m'expliquer ça. C'est ma question. La sourate 43, le verset 68 à 69 à 70. Faut m'expliquer ça. Je veux que tu m'expliques cette sourate. Moi, je ne vais pas lire, il faut lire. On dit, musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Il faut m'expliquer ça. Maintenant, famille, vous voyez, non, il y a encore mon temps. Vous voyez, famille, il a clos le débat, hein, il a clos le débat. Il dit, musulmans rentrent au paradis, mais c'est ce qu'on fera là-bas qui est un problème pour lui. Je mets mon temps, je mets mon temps. Même 3 minutes. Désormais, là, quand tu vas demander aux gens, qu'est-ce que signifie ce du pipeau? Voilà, quand... Eh, allez, tu es tombé, quoi. Quand on dit c'est du pipeau, il faut demander ce que ça veut dire. Tu as compris? Voilà, parce que quand j'ai dit ça, paradis, vos paradis sexuel, j'ai dit quoi? C'est du pipeau. Tu as compris? C'est du pipeau. Donc, il faut te renseigner. Qu'est-ce que signifie c'est du pipeau? Tu as compris? Tu dis, je crois le débat. Faut apprendre, hein? Ouais, sur 43, verset combien? 68 ans. Voilà, c'est ce qui me fait rire. Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. C'est pas ça? Ceux qui croient en aussi et sont musulmans dans des conditions. Il faut que tu crois aussi d'Allah et que tu sois musulman. Voilà. Entrez au paradis, vous et vos époux, vous y serez fêtés. D'abord, ce verset encore, c'est du pipeau. Pourquoi je dis c'est du pipeau? Entrez au paradis, vous et vos époux. On ne rentre pas au paradis avec sa femme. Dans le contexte de Allah, à la soirée du 95, il dit, vous viendrez seul. Chacun va venir seul devant Allah. Et vous, deux œuvres seront pesées. C'est quand seul à seul. Quand tes œuvres, tes bonnes œuvres seront plus grandes que tes mauvaises œuvres, c'est là que tu rentres au paradis. Tu rentres seul. La pesée aura lieu seul à seul. Donc ce verset même est mensonge. C'est pas vrai. Maintenant, ceux qui croient aussi, le signe d'Allah, c'est quoi? L'un des signes d'Allah, c'est le Coran. Dans le principe d'Allah, à la sourate 2, verset 85, quand il fait descendre un livre, si tu rejettes une partie du livre, tu es un mécréant. Toi, allez que là, non même le Coran, tu ne peux pas rentrer au paradis. Tu ne peux même pas sauver. Pourquoi? Tu ne crois pas en tout le livre d'Allah. Allah dit à ton prophète sur 5, verset 49, que ceux qui ne jugent pas selon ce qu'il a fait descendre sont des mécréants, sont des gens pervers. À la 5, verset 38, on doit couper la main du voleur. Est-ce que vous appliquez ça? Ça, c'est une loi d'Allah. À la 24, verset 2, vous devez fouetter le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet. Est-ce que vous appliquez ça? Vous êtes à Jean 17,3. Jean 17,3, Jésus n'est pas dit. À la soirée, chose, comment on appelle, 4, verset 15, la fornicatrice, vous devez la confiner. À la soirée 4, verset 89, l'apostat doit être tué. Est-ce que vous appliquez ça? Vous n'appliquez pas la charia, la loi d'Allah. Et Allah, à la soirée 4, verset 97, ils sont fous. Il dit, si vous êtes dans un pays, dans un endroit où vous sentez impuissant, vous ne pouvez pas appliquer la charia, vous devez migrer. Tu dois aller en Arabie Saoudite, en Afghanistan pour aller appliquer ça. Donc la sourate 43, 68, 70 que tu as pris là, c'est du pipeau. Est-ce que toi tu crois au signe d'Allah? Est-ce que tu crois au Coran? Est-ce que tu appliques tout le Coran? Tu n'appliques pas. Tu n'appliques pas. Donc ce verset encore, c'est comme on peut dire, entrer au paradis, et puis encore dit, vous allez passer en enfer. C'est ça, je dis, c'est du pipeau. Il n'y a pas de salut en islam. Parce qu'on ne peut pas promettre le paradis et promettre l'enfer. C'est du pipeau. Voilà, tu peux répondre. Ah, ok. Famille, vous voyez, Pasteur Ménard, tes fantasmes
ne sont pas la réalité de ce qui est écrit, monsieur. Les textes sont écrits. Si tu veux, tu ne crois pas. Aujourd'hui, les Juifs en Israël, là, ils disent que Jésus, c'est un voyou. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus est voyou? Ils disent que Marie, c'est une prostituée, que Jésus brûle en enfer. Est-ce que Jésus est en enfer? Parce que maintenant, tu racontes ta vie pleine de poussière, monsieur. Est-ce que le musulman rentre, oui ou non? Regardez, famille. Regardez, faites ta plaisanterie, là. Regardez, famille. Regardez. Sourate 13, à partir du verset 21. Et qui endure dans la recherche d'Allah, l'agrément d'Allah, accomplit sa salade et dépense dans le bien et en secret de ce que nous leur avons attribué et repousse le mal par le bien. À ceux-là, la bonne demeure finale. Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, descendants, conjoints, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne la demeure finale. Parce que maintenant, tu sais, tu ne peux pas contredire. La seule chose que tu feras ici, c'est de dire que je ne crois pas, c'est du pipeau, c'est mensonge, c'est du pipeau, c'est du pipeau, et puis tu prends pour parler. Faut être cohérent avec ton esprit. Sois cohérent avec ton esprit. C'est du pipeau, tu parles de ça, pourquoi? Tu n'as même pas pu montrer le contraire du verset. Tu dis oui, c'est écrit, mais c'est du pipeau. Donc, l'argument pour montrer que c'est faux là, c'est parce que toi, tu ne crois pas. Est-ce que ça, on appelle ça un débat sérieux, ça? Donc, toi, ton argument pour montrer que le verset est faux, c'est parce que toi, maintenant, tu ne crois pas. Ah, donc, les gens qui ne croient pas en ta Bible, c'est parce qu'ils ne croient pas en ta Bible que la Bible n'est pas vraie. Ça fait pitié. Tu fais vraiment pitié maintenant. Tu vas répondre à ça. Ok, même en minute. Asoma, tu es prêt? Ouais, il faut lancer. Matthieu 26, le verset 28. Il faut prendre. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ma question a deux volets ici. Qui dit ceci est mon sang? Et que signifie pour la rémission des péchés? Tu poses une seule question, monsieur, on ne pose pas deux questions. C'est une question à deux volets. Vous voyez les modérateurs. Pose une question, on a dit une question. Prêt. Ok. Bon, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang est versé, le sang pour la rémission des péchés, là, ça veut dire quoi? Le sang pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Ça veut dire quoi? On m'entend? Dès que tu es prêt, tu me dis, je lance tes 3 minutes. Ok, famille, il n'y a pas de... Ok, d'accord. Ouais. Famille, vous voyez, quand les gens ont du mal à digérer la parole de Jésus, c'est comme ça. Quand ils voient sans sang, ils sont perturbés, monsieur. Et nous sommes les dignes personnes d'expliquer la parole de Jésus. Jésus a expliqué ça. C'est pas moi qui ai expliqué, c'est Jésus lui-même qui va expliquer. On vient rapidement. Jean 6, à partir du verset 53. Écoute bien, tu vas comprendre quelque chose. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Comme on va manger le sang de Jésus et comme on va boire. Regarde la suite, hein, au verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car, écoutez bien, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Jésus dit quoi? Écoutez bien la partie. Il dit quoi? La parole. Écoutez bien maintenant la partie. Hein. Jésus dit quoi? C'est au verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Pasteur Ménard, la parole, Jésus symbolise le sang ici par sa parole. Le fait que le sang est quelque chose de profitable et permet de donner la vie à l'être humain,
De même manière, les paroles et les enseignements de Jésus donnent la vie à quelqu'un qui croira en ça, monsieur Ménard. Jésus a t'a expliqué, mais tu ne comprends pas. Sinon, dans le chapitre que tu as pris là, au verset précédent, toi, si on prend ça de façon littérale, à quel moment toi, pasteur Ménard, tu as mangé ou tu as bu le sang de Jésus? Dis-moi. Il dit, celui qui boira mon sang. Allons-y sur le principe de la logique que non, on doit boire ce sang. Toi, à quel moment tu as bu le sang et tous les autres chrétiens ont bu le sang? Boire le sang de Jésus signifie quoi? Manger sa chair signifie quoi? Jésus t'explique. Il dit la chair là ne sert à rien. Ok. Jésus dit la chair ne sert à rien. Et puis il dit que manger mon sang vous aurez la vie éternelle. Tu ne comprends pas ce qui se passe là? Il veut te faire comprendre que quoi? C'est sa parole qui est la vie éternelle. C'est pour ça au verset, tu remontes au verset, les disciples ont dit quoi? Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vie éternelle. Les enseignements de Jésus là, sont la vie éternelle parce que ça vient de la part de Dieu. Arrête d'être cannibale, monsieur. Vous ne maîtrisez pas le langage de Jésus. Ça fait pitié. Il a fini? Pasteur va même être fini. Et on attend que ça finisse et puis il lance. Voilà, c'est bon, c'est fini. Il peut lancer maintenant. Voilà, ça va, faut le lancer, pardon, faut le lancer. Parce que ça m'a perturbé, faut le lancer. Voilà, merci. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi chaos dans ce débat. C'est-à-dire qu'on te donne un verset, tu laisses ce verset, tu t'en vas prendre un autre verset pour raconter une autre histoire. On dit, regarde, je dis, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mais la rémission des péchés, là, comment tu as dit ça? Allez, vraiment, c'est difficile, hein? Tu te rends un autre verset. Et même le verset là-bas, même te met KO. Parce que là-bas, quand il parle de sa chair et de son sang, regarde, le verset 51, là, regarde, même ton verset que tu as pris, 51, il dit, je suis le Père vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il parle de son sacrifice. Donc, pour rentrer en communion, tu dois croire à son sang, sa chair, qui va livrer. C'est de ça que Jésus parle. Maintenant, Matthieu 26, verset 28 ici, tu as laissé, tu as dit que tu as tout dit. Mais sauf le verset même, le verset que je t'ai donné là, tu as laissé. Tu n'as pas touché le verset. Parce que ça t'a brûlé. Ça a frappé dans ton âme. Et c'est ça qui va te condamner au dernier jugement. Parce que Dieu va te présenter ça. Ce film-là, Dieu va te présenter ça. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Rémission des péchés, ça veut dire quoi? Allez, pourquoi tu n'as pas touché ça? Le verset que je t'ai donné, tu n'as pas expliqué, tu allais prendre un autre verset pour raconter n'importe quoi. Allez, c'est KO. Débat est fini. Car ceci est mon sang, Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est ce que je dois savoir. C'est versé pour la rémission des péchés là. Rémission des péchés, ça veut dire quoi? Pose ta question. Non, il ne pose pas sa question. Il a 2 minutes pour répondre. Non, non, c'est moi qui ai répondu. Moi, je viens de répondre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Yeshua fait son chrono. Yeshua, tu es là? Ben, il va poser sa question là 1 minute. Oui, je suis là. Je vais mettre 1 minute, pasteur. Dès qu'il est prêt, je dis. Ok, famille, vous voyez rapidement comme le pasteur, quand il parle, il ne s'entend pas parler. Regardez ce qu'il dit dans ses propos. Il dit que non, toi on te donne un verset, au lieu d'expliquer le verset, tu t'en prends un autre verset pour expliquer. Pasteur, maintenant, c'est ce que tu as dit, non? Tout le monde t'a écouté, hein? Je reprends encore la sourate 43, le verset 68 à 69. Explique-nous ce verset-là, sans aller dans un autre verset. Explique-nous. Je n'avance même plus même. Je ne dis plus rien. Le reste du temps, je t'accorde. Tu as dit, je mets un autre verset pour expliquer. Explique-nous ce verset-là, sans aller dans un autre verset. Vas-y. C'est toi-même qui as parlé. J'arrête mon temps. Voilà. Je ne t'ai pas dit, il ne faut pas aller prendre le verset. Le verset que tu as fait, le verset.
Vous avez fait quand même une petite erreur. Recommencez le temps. On va recommencer. Maintenant, je recommence le temps. Ouais. Je recommence le temps maintenant. Regardez-moi ces enfantillages. Attends, maintenant, je recommence le temps. Hein? C'est ce que je t'ai donné là. Oui, Tu as attends, laissé... j'ai recommencé ton temps. Attends, maintenant. Après les 3 minutes, j'ai avancé. Mets les 3 minutes. Non, faut te calmer. Je vais mettre ton temps à zéro, quoi, en fait. Tu n'as rien à me dire. Mets les 3 minutes. Je vais avancer. Je vais répondre. T'es fâché. Pardon. Mais ces 3 minutes, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai dit, le verset que je t'ai donné là, tu l'as laissé, tu allais prendre un autre verset pour expliquer ce verset. Tu allais expliquer le verset là-bas. C'est-à-dire que je t'ai donné Matthieu 26, verset 28. Tu n'as pas touché. Tu allais prendre Jean 6, verset 53, truc, et puis tu expliques Jean 6, verset 53. Mais le verset que même je t'ai donné là, c'est ça que tu n'as pas touché. Tu as compris? Si tu prenais le verset là-bas pour expliquer, au moins, si c'était en collaboration avec, c'était comme on appelle en corrélation avec le verset que j'ai donné, on peut comprendre. Mais le verset qu'on t'a donné, tu l'as laissé. Et tu allais prendre un autre verset pour expliquer le verset que toi tu allais prendre là-bas. On dit la rémission, le Jean, comme on appelle en Matthieu 26, verset 28. On dit le 5 verset pour la rémission des péchés. Est-ce que tu as expliqué la rémission des péchés? Est-ce que tu as expliqué la rémission des péchés? Tu allais raconter une autre histoire? C'est de ça que je parle. C'est de ça que j'ai parlé. Vous criez pourquoi? Vous croyez que ça avec ça là, vous allez moi me faire tomber, moi, pasteur maintenant? C'est ça là. Vous êtes trop petit. Vous n'avez pas le niveau, vous n'êtes pas des plaisantés. Toi-même, on te pose une question, tu laisses le verset. C'est comme on dit, Jean 3, 16. Toi, tu laisses Jean 3, 16, et puis tu t'en prends Jean 17, 3. Et puis tu expliques Jean 17, 3. Jean 3, 16 qu'on t'a donné là, tu n'as pas touché. Tu t'en prends Jean 17, 3, et puis tu racontes ton histoire là-bas. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je suis un débatteur, je suis un prédicateur, je sais qu'on peut prendre d'autres versets pour faire comprendre d'autres versets. Mais le verset que je t'ai donné et le verset que tu allais prendre n'ont aucun lien. Parce qu'on parle de la rémission des péchés. Toi, ce que tu allais prendre là-bas, on parle de rémission des péchés. C'est pas de ça qu'on parle, c'est ce que je suis en train de dire. Vous croyez que c'est ça là, vous allez prendre pour moi me déstabiliser. Donc, surat, comme on appelle 43, verset 68 à 70, je dis que c'est du pipeau. Quand vous dites que vous allez rentrer avec vos épouses, vous savez, moi je prends le verset. Je cite le verset, je ne le laisse pas. Quand vous allez prendre, vous dites que vous allez rentrer avec vos épouses, c'est faux. Parce qu'à la sourate 19, 45, sourate 19, 95, on dit que vous irez seul. Bon, mets pause, il faut qu'il arrête les grimaces, parce que ça devient un peu inquiétant. Mets pause, qu'il arrête les grimaces. Il faut mettre pause. À son moment, mets pause. Tu peux arrêter les grimaces. On a dans un débat sérieux. Pasteur, voilà, merci. Je suis libre de faire le bruit que je veux dans mon coin ici. Mais oui, mais tu as mis la vidéo et tout le monde te voit. Ce sont des grimaces, ça distrait les gens. Attends, maintenant, là, je ne suis pas d'accord. Vous savez, tout à l'heure, ton gars, là, il a mis des livres. Il a dit, il n'a qu'à enlever. Autrement, il a dit, non, c'est les livres que tu vas lui dire, il n'a qu'à lire. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé. Laisse mon client faire ce qu'il veut. Moi, il a laissé ton modérateur, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Astomba. Il a mis le livre là. Il a fait des grimaces. Lui, il a fait des grimaces. Un responsable, lui qui est prédicateur de la Dawa, qui est le chef d'un groupe. Comment il peut se comporter comme un enfant? On parle de ça. Maintenant, c'est toi, tu dois lui montrer comment il doit se comporter. Il saute. C'est quoi ça? Attends, maintenant, c'est toi, tu dois lui montrer comment il doit se comporter. Ça fait pitié, quoi. Je redemande, c'est toi, tu dois lui montrer comment il doit se comporter. Oui, c'est moi qui dois lui montrer. S'il ne peut pas, tu vois que ce n'est plus sérieux. On a dit à ton ami là, il n'a qu'à enlever le livre. S'il avait simplement obéi à ça, c'est fini. Le livre n'a pas distrait quelqu'un. Alors, donc, non, ce qu'il fait là, moi ça ne me distrait pas. Si ça te distrait, je suis désolé. Il faut te concentrer dans le débat. Attends, c'est toi qui es son co-débatteur, bien c'est moi qui suis son co-débatteur. Je suis son modérateur, je parle à sa place. C'est ce que ton gars l'a dit ici tout à l'heure. Normalement, même, tu dois même être à toi, tu dis que tu ne fais pas de débat sur TikTok. Tu es venu chercher quoi? Je suis modérateur, je ne fais pas de débat, je suis modérateur. Faut te taire là-bas. Tu confonds modérateur et débat encore. Allez, écoute-moi, on va continuer. Et Lopez Ekra. Écoute-moi. Non, attends, mon modérateur arrive. Il n'a pas arrêté les grimaces. Ça te distrait. Non, c'est par rapport à la qualité du débat, à l'image que nous présentons. Nous présentons deux religions, deux fois. Nous sommes des responsables. D'accord, ça à côté de lui, et puis il se comporter comme un enfant. Non, je ne veux pas cette image.
C'est après C'est ça, ça il que je- t'appelle c'est après ça, là, il t'appelle au face à face. Vas-y, Voilà. il lance. Faut regarder, il est lancé. J'ai dit, la sourate 43, un Dieu qui vous promet, qui dit qu'il est entré au paradis, après qui vous dit que vous allez en enfer, c'est dit n'importe quoi. C'est du pipeau, c'est ce que j'ai dit. Et puis, quand il dit que vous qui croyez en nos signes, j'étais bien dit, parmi les signes d'Allah, il y a le Coran. À la sourate 2,85, Allah dit quand il fait descendre un livre, on ne doit pas rejeter une partie. Est-ce que tu appliques la charia, toi? Tu n'appliques pas la charia. Donc, tu es disqualifié. Et Allah dit, ils s'en fout. À la sourate 97, il dit, tu dis que tu es impuissant, tu étais dans un pays, je ne pouvais pas appliquer. Allah dit, pourquoi tu n'as pas immigré? Il faut aller appliquer ça. Donc, c'est une promesse. Cette promesse, ça ne te concerne pas. Tu es disqualifié. Parce que tu n'appliques pas la charia. Tu n'appliques pas. Tu as rejeté une partie du livre. À la sourate 549, Allah dit ce qu'il a fait. Non, mais attends, ton temps est arrivé, un frère. Ah, mais c'est vous qui vous m'avez coupé. On t'a pas coupé, hein? C'est toi-même qui t'es tué pour régler quelque chose. Mais vous êtes en train de ricugner comme des enfants. C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. C'est malheureux. Famille, vous voyez, je vais raisonner comme un enfant comme lui. C'est lui, excuse-moi, pasteur, mais tu as un raisonnement d'enfant. On t'a donné le verset. Toi, ta manière de prouver que le verset est faux, c'est que toi, tu dis c'est faux. Ok, pasteur Mina. Matthieu 26, le verset 20 que tu m'as donné. Bon, moi aussi, j'ai fait comme toi. Pasteur Mina, c'est du people. C'est du people. Donc, attends, parce qu'il a dit que le verset c'est people, donc le verset est faux. Mina. Hein? Parce que je viens de dire, ça, tu me donnes ce verset. Sur toi-même, un pasteur de ta trempe, on dit de réfuter un verset, tu dis non, c'est du pipeau. Toi, quand tu ouvres ta bouche pour dire c'est pipeau là, c'est là toi tu dis que tu as réfuté. Quels sont ceux maintenant dans ton église même? Toi-même tu dis c'est du pipeau. Moi aussi j'ai fait comme toi, pasteur maintenant, c'est pipeau, c'est pipeau, c'est pipeau. Donc quand j'ai dit que c'est pipeau de Matthieu 26, le verset est faux. Sois sérieux. On dit d'expliquer. Regardez, pasteur maintenant est d'accord que le verset dit que les gens iront au paradis. Mais la seule différence, c'est qu'on fera là-bas, il n'est pas d'accord. Ça, c'est un. À la seule différence, que quoi? Il dit il y a des conditions. Donc maintenant, il conditionne ça sur moi. Sinon, à la base, dans son cœur, dans ses propos, il est d'accord que le verset fait rentrer les gens au paradis, mais il dit il y a des conditions. Et puis il commence à citer des conditions qui n'ont rien à voir avec le verset. Parce que maintenant, c'est toi qui as dit ici que tu as donné un verset. Moi, je suis allé expliquer d'autres versets. Le verset parle du sang. C'est en relation avec du sang. C'est les mêmes versets qui sont dans la Bible, c'est en relation avec du sang. Et Jésus a expliqué ça. Il a fait comprendre que le but de son sang, c'est l'enseignement qu'il donne. Puisque quand on parle de rémission du péché, ce n'est pas pour aller au ciel, ce n'est pas pour avoir la vie éternelle. Dans Jean 6 qui est pris, ce n'est pas question de vie éternelle. Parce que moi aussi, j'ai fait comme toi. C'est du pipeau. Donc, verset est faux. Regardez ça. Ok, mais je mets ma minute. Mets la minute. Ah, mets la minute. Je vais poser ma question. C'est la dernière question, hein, je pense bien. Non, ce n'est pas la dernière question. Mets la main. On a les trois questions, non? Donc, lui, il a posé deux. Moi, c'est ma deuxième question. Il faut mettre la minute. Voilà, comment je dis c'est du pipeau là? Je t'ai donné des arguments. Voilà. Je n'ai pas dit c'est du pipeau, quoi. J'ai donné des preuves. Voilà pourquoi je dis c'est du pipeau. Voilà, c'est tellement clair. Tu vas prendre acte 4, le verset 12. Je vais lire. Tout le monde écoutez, hein? Vous allez voir ce qui va se passer. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Écoutez très bien. Car il n'y a sous le ciel, donc retenez aucun autre, et sous le ciel, écoutez bien les mots, hein, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je relis encore, écoutez très bien ma question. Il n'y a, acte 4, verset 12, ce sont les apôtres de Jésus qui parlent. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Père déclare, ce verset veut dire quoi? Explique-nous.
Ton micro est fermé, hein? Ton micro est fermé, Lopez. Ok. Famille, je raisonne comme pasteur Ménard. C'est du people. C'est du people. C'est du people. Moi, j'explique, pasteur. Tu n'as même pas compris le contexte de ce verset. C'est un devoir à domicile que je fais pour tous les chrétiens. Écoutez bien, écoutez bien. Regarde au verset 9. Remonte au verset 9. On dit, puis, alors Pierre, écoute bien, alors Pierre au verset 8, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, par lui et que cet homme se présente en pleine santé. Jésus est la pierre angulaire. Au verset 12 maintenant, il dit maintenant, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il entend, il fait quoi? Les chefs israéliens ne croient pas en Jésus. Pour eux là, en dehors de Jésus là, c'est s'ils n'ont pas Jésus, ils peuvent aller au ciel. Pour eux là, s'ils n'ont pas Jésus, ils peuvent aller au ciel. Dans leur tête, ils pensent que s'ils n'ont pas Jésus là, ils peuvent aller au ciel. Pierre prend la parole pour leur faire comprendre que hey, vous là, vous les mécréants là, si vous pensez qu'en dehors de Jésus, vous pouvez vous en sortir, vous avez menti. Parce que c'est Jésus qui est le salut, c'est lui en ce moment qui est là. Parce que maintenant, voici ce qui est visé dans le verset. Lis tout le contexte, tu vas comprendre. Ils étaient en face des principaux chefs, les pharisiens, les sacrificateurs qui ne croyaient pas en Jésus. C'est légitime, toi, pasteur, là. Si tu arrives dans un village, toi, pasteur, maintenant, tu arrives dans un village, tu viens dire, bon, ah, le président de la République, c'est lui qui est votre président, c'est lui qui est, vous, tu fais ses éloges. Et puis que les gens te disent, non, oh, nous, est-ce qu'il est président de qui? C'est légitime que toi, pasteur, là, tu reprends la parole pour dire, ah, je vous informe, hein, vous n'avez d'autre président que lui. Parce qu'en ce moment, c'est lui qui règne. Parce que voici l'enseignement qui est dedans. Va relire à partir du verset 1 jusqu'à 4, tu vas comprendre. Nous ne disons pas que ce verset n'est pas faux. Ce verset a tout son sens. Parce que Jésus, il était là pour eux. S'ils ne croyaient pas, lui, ne pouvaient pas aller au ciel. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, à partir du verset 22. Si je n'étais pas venu, que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez point de péché. Mais je suis venu. Vous ne m'avez pas cru. Vous êtes déjà jugé et vous avez péché. C'est ça l'enseignement. Monsieur, il a fait comme toi. C'est du people. C'est du people. C'est du people. Il y a un raisonnement de quelqu'un qui est pasteur. Moi, j'explique. Je ne suis pas dans ces amuseries-là. Je ne suis pas dedans. L'enseignement est là. Prouve le contexte, ce que j'ai dit. Reste-tu dans le contexte? Salam alaikum. Allez, à souffrance aujourd'hui. Vers les 2 minutes. Tous les versets ici que j'ai dit, c'est du people. J'ai donné l'explication et j'ai dit pourquoi c'est du people. Donc arrête de rapporter. Regardez les gars, il dit il va aller plus haut. Il dit le verset est vrai. À ce que c'est ça. C'est Ali qui a dit ça. Donc on va aller plus haut. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a dit, chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Allez dire c'est vrai que Jésus a été crucifié. Il a dit devant vous tous, c'est lui-même qui allait prendre en haut là-bas. Il dit c'est vrai, autogone, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que ce temps se présente en pleine santé devant vous. Allez apprendre le débat. Aujourd'hui, il dit le verset est vrai et à tout cela. Maintenant, regardez, il y a des saluts en aucun autre. Le salut là, c'est qu'on entend de parler là. Ici, le verset, tu dis que le verset est vrai. Le salut est en une seule personne, en aucun autre. C'est-à-dire, c'est en Jésus. Tu viens de clore le débat. Allez, débat est fini. Tu as reconnu. Car il y a sous le ciel, auquel on dit sous le ciel, ça veut dire tous les habitants de la terre, sur toute la terre. Tout. Le nom d'Allah ne sauve pas. Le nom de Djibril, le Mohamed ne sauve pas. Tu as clos le débat, toi-même, Pantogone. Ça va te suivre jusqu'à l'éternité. Il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ça veut dire que sous le ciel, s'il y a un autre nom qui vient, soi-disant, pour sauver les hommes, on doit le rejeter. Il n'y a pas un autre nom. Le seul nom, c'est le nom de Jésus qui a été donné
parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Allez, tu attends quoi? Reviens à Christ. Tu t'es trompé. Allez, reviens à Christ. Quand il dit people, je donne les preuves. Je dis, voici pourquoi le verset people. Je ne dis pas people comme cela. Quand? Pose la dernière question. Ok. On m'entend? On ne te reçoit pas, hein, tu es toujours muté. Ok, famille, vous voyez comment pasteur maintenant est en train de mentir sur moi. C'est-à-dire, la manière de mentir sur Jésus, là, il applique ça sur moi. Arrête de mentir, monsieur. Je ne t'ai jamais dit que je crois en ce verset. Le texte est là, j'ai lu le texte. Il ne faut pas venir mentir sur moi comme ça. Je t'ai fait comprendre tout le sens du passage de Acte 4, le verset 12 que tu as donné maintenant. Si tu ne comprends pas français là, il faut venir. J'ai mes petits frères, ils vont t'expliquer quand quelqu'un explique un texte. Au lieu de venir mentir sur moi là, comme vous aimez mentir sur Jésus là. Pasteur Mena, explique-nous Jean 12, le verset 49 à 50. Ça veut dire quoi? Jésus sait quoi? Jean 12, le verset 49 à 50. Ça sort de la bouche de Jésus. Explique-nous, ça veut dire quoi? Et arrête de mentir sur moi. Je n'ai jamais dit quelque chose. Tu prends, vous voyez comme vous n'êtes pas sérieux. C'est toi qui veux me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'étais clairement restitué dans le contexte du verset. Arrête de mentir. Tu peux quand même baisser le ton. C'est pas palable. Allez. Faut pas pleurer maintenant. Faut répondre. Hein? On va avancer. Je suis un responsable. Faut baisser le ton. C'est pas palable. Oh. Allez. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je parle. Il n'y a pas palable derrière. Tu sais bien que c'est ma manière de parler. Aston Ba, tu as démarré avant que le pasteur ne prenne la parole. Il faut recommencer, mon ami. Ramène le temps de pasteur maintenant. Ok. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Ta question, qu'est-ce que le verset veut dire? C'est clair? On doit connaître l'identité du Père. Qui est le Père? On va demander à Jésus, qui est ton Père? On va prendre simplement, on va lui interroger Jean 14, le verset 6 jusqu'au verset 10. On va demander à Jésus, qui est ton Père? Qui t'a prescrit tout chose? C'est qui? Ton Père. On va prendre le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas le Père là? Et dès maintenant, vous le connaissez. Mais là, on est rentré dans la divinité de Jésus. Hein. Il y a plus, c'est plus le salut. On est parti dans la divinité de Jésus. Donc, c'est pas grave. Mais quand tu vas pas répondre, il va dire quelque chose. Voilà. Le thème, c'est l'islam et le christianisme, le salut. Voilà. On est rentré dans la divinité. Toutes mes questions, c'était sur le salut. Je n'ai pas parlé de divinité. C'était sur le salut. Maintenant, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est pas le Père qu'il a prescrit là. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. La divinité que nous adorons est pluridimensionnelle, est multidimensionnelle. Le Père, c'est la dimension éternelle invisible de la divinité. Le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité. C'est pourquoi on dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi il dit ici, c'est lui qui m'a vu. Le Dieu qu'on ne peut pas voir, son physique, sa visibilité, c'est lui qui est le Fils. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais dans la fonction de Fils, de prophète qu'il est venu jouer sur la terre, il a toujours mis le Père au-dessus du Fils. Parce que dans Malachie 1, verset 6, le Fils doit toujours honorer son Père. Donc quand il rentre dans sa création, il prend la position de Fils, il parle comme un vrai serviteur. C'est pourquoi Philippiens 2, le verset 5 à 6 dit quoi? Lui qui était de condition divine s'est dépouillé et est devenu comme un serviteur, étant devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour se glorifier, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Donc quand le Fils, Dieu produit son humanité, le Fils, qui rentre dans sa création, il emploie le langage d'un serviteur de Fils.
Mais il dit ici, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père que vous ne voyez pas, voici son physique là. C'est sa manifestation visible. Est-ce que tu as compris, Ali? Il faut prendre note. Le jour où je vais te récupérer sur la divinité de Jésus, je vais taper, tu vas comprendre. Merci. Ok, Pasteur Mena, là n'est pas la question. Je ne t'ai pas posé une question de savoir qui est le Père, qui est le Fils. Tu as fait un hors-sujet. Je sais de quoi je parle. Regarde bien. Je te dis, il faut m'expliquer le verset suivant. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis, je ne les dis pas. Je les dis comme le Père me les a dites. Il faut m'expliquer ça dans mon temps. Le verset 50, explique-moi. Il n'y a rien à expliquer. Pasteur Mena, mute-toi. Tu n'as plus droit à la parole. Il doit rebondir en 2 minutes. Mais toi, tu parles dedans, pourquoi? Mais attends, il lui dit de parler dans son temps. C'est entre les deux. Je pense que la répartition. Pasteur Mena, mute-toi. Yeshua, bloque le temps d'abord, Yeshua. Oui, Pasteur Mena, je suis ton modérateur. Il doit rebondir. Tu te mutes et il parle. Vas-y. Non, mais la disposition des paroles, là, c'est entre les deux. Tout de suite, on a demandé qui commence entre vous deux. C'est les deux qui ont dit c'est lui qui commence. Le modérateur dit de laisser avançons. Allons-y. Allez, là, t'as répondu ça, on va partir. Il est déjà tard. Vous partez prier. Allez-y, c'est fini. Non, mais il a trouvé que tu as répondu à autre chose. Voilà sa question. Maintenant, il est en train de répéter ça. Là, c'est pas notre problème. Il doit rebondir. C'est pour cela qu'on lui a donné le bon. On a compris. Astonba, pasteur, attends. Astonba, tu ne sais pas ce qu'il veut dire. Astonba, tu ne sais pas ce qu'il veut dire rebondir en français? C'est quoi ces histoires-là? Attends, toi, tu racontes quoi même? Il n'a qu'à répondre sur quoi? Le gars a posé question au verset 50. Pasteur a parlé du verset 1. Il dit c'est pas ça. C'est le verset 50. Tu dis tu comprends pas répondre. Tu racontes quoi même? Où ça, il faut continuer. Allez, vas-y. C'est pas grave. Famille, tout le monde a vu déjà. Hein? Tout le monde a compris ce qui s'est passé. Tout le monde a compris. Pasteur Mena, il a dit, je t'ai pas devenu m'expliquer qui est le Père, qui n'est pas le Père. Et même dans ce passage, même si tu donnes à un enfant de 7 ans, il va jamais te dire que Jésus est le Père. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus est le Père. Ce n'est pas le débat. Parce que j'ai dit ici le verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Tout le débat reposait ici. Ici, on parle de la vie éternelle, comme le thème que nous sommes en train de traiter. Nous, les musulmans, nous disons que la seule façon d'avoir le paradis, c'est d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir aux ordres de Dieu. Jésus dit, lui, il sait que le commandement de Dieu, c'est ça qui est la vie éternelle. Toi, tu viens de dire que c'est de sa mort. En toi, Jésus, qui est menteur? Si ce n'est toi, il s'en s'est caché dans Paul. Paul a dit, on dit, il faut expliquer en Jean 12, verset 49 à 50, il s'en dit non que le Père, c'est la partie visible, c'est la partie invisible. Famille, chacun d'entre vous a vu, il a peur. Même son modérateur qui est à côté sait. C'est pour ça qu'il intervient pour faire la brouille. Expliquez ça. Expliquez ça dans vos églises. Expliquez ce passage dans vos églises. Si tu es garçon, quand tu vas aller pleurer sur ton panel là, il faut expliquer ça là-bas. Ok, mais là, 1 minute, je vais poser ma dernière question. Et puis on va avancer. Voilà, tu n'as rien raconté. Voilà. Le commandement, c'est la vie éternelle. Dans le commandement là, c'est dedans Jésus dit que son sang, la rémission des péchés. C'est dedans, il dit qu'il sera élevé, comme le serpent a été élevé. C'est la même parole de Dieu. Arrêtez de distraire les gens. Moi, je prends Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Prenez note. Écoutez bien la réponse de mon type. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Je veux que tu m'expliques cette phrase. Car le salut vient des Juifs. Écoutez très bien. Hein? Le salut vient des Juifs. On dit le commandement, la parole, ton commandement c'est la vie éternelle. La vie éternelle là, ce sont les paroles que Jésus a enseignées. Il a dit qu'il va, son sang va verser pour la rémission des péchés. Réponds à ma question. Mets les 3 minutes. Il est où? Allô, on m'entend? Ouais.
Vas-y. Ok, attendez, remets le temps. Je n'ai même pas encore lancé le temps. Je vois que tu es distrait. Je n'ai même pas encore lancé. Ok, famille. Comme je l'ai dit toujours, je vais réagir toujours comme Ménard. Il a pris un verset, il coupe le verset, il s'accroche en bas. Maintenant, ton Dieu Jésus là, c'est lui qui est en train de dire à sa créature que lui il adore comme elle quoi. Mais dans ce verset c'est écrit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ce verset, il faut expliquer aux gens. Qui est en train de dire il adore ici là? Partie visible de Dieu, c'est ça qui adore. C'est ça qui adore encore Dieu. Tu vois, je raisonne comme toi, pasteur Mina. Maintenant, on va venir t'expliquer ton verset. Si Jésus était en face du Samaritain et il était en train de lui faire comprendre la réalité de ce qu'elle était dedans, c'était un échange entre les deux. Donc, il était légitime et légal que Jésus dise à la femme que quoi? Le salut vient de Dieu par rapport à elle. C'est ce que Jésus était en train d'expliquer dans ce verset. C'est pour ça que quand les deux conversaient, au verset précédent, il a dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus est en train de mettre la priorité sur eux ici. Que eux, les Juifs, là, eux, ils adorent le véritable Dieu. Et s'ils adorent le véritable Dieu, là, c'est que le salut est chez eux. Et c'est normal, c'est légitime. Nous, les musulmans, on n'est pas contre que les Juifs n'adoraient pas le véritable Dieu. On n'est pas contre ça. On n'a même pas de promesse ça. Jésus adorait le vrai Dieu. Donc, c'est légitime que le salut vienne de chez eux là-bas. Plus qu'une chose, il adorait le véritable Dieu. Mais la question est contextuelle. C'est par rapport à la dame qui lui donne l'information maintenant. Maintenant, si tu reprends la parole là, pardon, ton petit Dieu là en train de parler bien, parce que j'ai raisonné comme toi, ton petit Dieu en train de parler bien, il dit, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Explique-nous ton Dieu là, il adore qui ici, en parlant avec la femme. Nous savons clairement que Jésus parlait par rapport à la dame. Il lui faisait comprendre que elle, dans l'adoration qu'elle n'est pas dans le véritable. Mais lui, chez lui, les Juifs, là, il est dans la vérité. C'est pas comprendre. Est-ce que ça, on a besoin de faire des philosophies? Moi, je ne fais pas de philosophie. Donc, pasteur maintenant, je vais raisonner un peu encore comme toi. Tu sais, le passage là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc, maintenant, voyez ça, c'est contextuel. Jésus parlait par rapport à la dame. Il lui faisait comprendre que eux là, si eux n'ont pas le véritable Dieu, eux chez les Juifs, ils ont le véritable Dieu. Donc tu sais, salam alaikum. Le nouveau nom sera pasteur Mena Pipo. C'est bon, allez. Ok. Mais à ce moment, il faut dire quand même avant de lancer. Ah, d'accord, vous voyez le chaos. Vous voyez le chaos. Jésus, ce que Jésus a dit, c'est clair. Et ce verset met au placard l'islam, leur prophète, il n'est pas juif, c'est un arabe. Et le salut ne le concerne pas. Jésus, il dit la vérité, le salut vient des Juifs. Et il dit, quand il dit ici, nous adorons ce que vous ne connaissez pas. Quand tu dis par exemple, nous les Ivoiriens, nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Tu t'identifies aux Ivoiriens. Est-ce que tu as joué le match? Tu étais sur le terrain? Tu n'étais pas sur le terrain? Est-ce que tu étais parmi les 11? Tu n'as rien compris. Donc Jésus te dit, c'est pourquoi, depuis le monde, Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël, pour sauver l'humanité. Tous les prophètes sont sortis de la lignée des enfants d'Israël. Dieu, pour sauver l'humanité, se révéler à l'humanité, est passé par les Juifs, les enfants d'Israël. Dieu n'a rien à voir avec les Arabes. Le salut ne vient pas des Arabes. Ton prophète ne peut pas donner le salut à quelqu'un. Jésus a bouclé, il dit le salut. Il n'y a pas deux saluts, le salut. Pour que quelqu'un rentre au ciel là, pour qu'il ait le paradis là, ce sont les Juifs. Ce n'est pas les Juifs. C'est ce qu'il a dit à la dame. Et c'est ce qu'il dit à tous ceux qui sont sur le panel. Tu es KO, c'est la fin. Ça veut dire que le débat est clos. Toutes les trois questions que je t'ai posées, tu as été incapable de répondre aux questions. Tu as été incapable. Tu dis commandement. Commandement. Mais le commandement, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il va donner sa vie en rançon pour l'humanité. Ça fait partie des commandements de Dieu. Jésus a dit comme le serpent a été élevé, il sera élevé.
Il va mourir pour nos péchés. Il dit son sang va verser pour la rémission des péchés. Dans Luc 24, verset 47, il dit pour la repentance et le pardon des péchés. C'est Jésus qui a dit ça. Pourquoi tu tires les versets? C'est le même commandement là. Ouais, mais là, je pense bien que tu as 5 minutes de conclusion, hein, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, comme c'est moi qui ai écrit. Ok. Il va falloir lancer avant. Avance. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous étions ici pour présenter, c'est le thème, c'était ce monsieur Allé. Il est sur les réseaux sociaux chaque fois, faire croire aux gens que le salut en Christ, c'est de l'utopie, il ironisait. Il a dit, mais viens en débat, tu vas nous montrer, tu dis que le salut en Christ, c'est pas ça. Donc tu vas nous présenter le salut en islam. Vous avez vu, il n'a pas été capable de présenter le salut en islam. Il n'a pas parlé du passage en enfer de pourquoi il n'a pas parlé de ça? Il n'a pas parlé de, ils vont peser leurs yeux. Plutôt le musulman, on va peser ses yeux. Il n'a pas parlé du paradis volontaire des musulmans. Tout ça, ça fait partie du salut. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Il a passé son temps à faire un débat circulaire dans tous les prophètes. Aucun prophète n'a prêché le salut des démons. Moi, je ne vais pas dans le paradis des démons. On vous a présenté ici le salut en Christ. Le salut en Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté pour tous les hommes. Si la loi de Moïse pourrait sauver tous les gens qu'à la fin du monde, pourquoi Jésus est venu parler de la bonne nouvelle? Pourquoi dans Jean 1, verset 17, on dit Moïse est venu avec la loi, mais le Christ est venu avec la grâce? Pourquoi Jésus, dans son message, dans Jean 4, Luc 4, le verset 18 à 19, parle de la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Dieu vient à notre secours. Dieu vient à notre secours parce que notre Dieu est un Père. Il vient à notre secours. Il se substitue à nous. Il prend la responsabilité de nos péchés. Il vient nous aider. Il nous donne son esprit. Il nous donne la capacité de dominer le péché. C'est un Dieu aimant. Il vient à nous par Jésus-Christ. Et c'est ça que le Dieu de l'islam ne veut pas. L'esprit qui est dans le Coran, et c'est ça notre combat. Cet esprit est contre la grâce de Dieu, est contre la miséricorde de Dieu. Et il nous demande de laisser l'amour de Dieu, la grâce de Dieu manifestée en Christ pour aller passer en enfer. On va aller peser nos œuvres, la propre justice, comme un homme, ne serait-ce même qu'en penser. Ne serait-ce même qu'en penser. Le mal que l'on peut faire par jour. Comment? Est-ce que l'auteur écrit là, il connaît le nombre de ses bonnes œuvres? Est-ce qu'il compte? Et on te dit à la fin de tes jours, tu seras devant Dieu et on va faire sortir une balance, on va compter tes œuvres, tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. C'est quel Dieu ça? Et qui se présente plus de 50 fois dans le Coran, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Si je dois être sauvé par mes propres œuvres, par ma propre justice, où est ta miséricorde? Où est ta miséricorde? Un Dieu qui dit, si quelqu'un a vécu dans la vie, et qu'à la fin de ses jours, se rend compte qu'il a pris un mauvais chemin, il veut se repentir, il dit jamais, il n'accepte pas. Il ne peut pas t'accepter. Il s'en prend blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Dieu, tu connais le degré du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui même, si tu reconnais que tu es pécheur, si tu reconnais que ce péché, cette addiction au péché, tu ne peux pas t'en séparer, et que tu es vaincu par le péché, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il a substitué à toi. Si tu crois par la foi, tu reconnais que tu es un pécheur, et que quelqu'un a payé le prix pour toi, Dieu te pardonne tes péchés. L'ordonnance dont tu te condamnais, il va effacer tout. Tu seras comme un nouveau-né. C'est ça la grâce de Dieu pour l'humanité. Parce que toi, par ta propre force, tu ne peux pas vaincre le péché. Tu ne peux pas. Tu ne peux jamais comparer devant le trône de Dieu avec ta propre justice. Et c'est ce que l'islam enseigne. C'est ce que l'islam enseigne. C'est quoi? C'est un faux salut. Personne ne peut être sauvé. Il n'y a pas de salut en islam. C'est quoi? Ils vont faire des prières. Ils vont faire des sacrifices. Même quand le type est mort. Ils vont faire des passés. Même ils savent que ce n'est pas sûr. Après là n'est pas clair. Ils vont faire des doigts. Ils vont faire 7e jour, 40e jour, 3e jour. Ils vont faire des doigts. Même sur un prophète, ça fait plus de 1400 ans. Si tu payes un salut sur lui, paye un salut, il n'a pas encore eu la paix. Ne vous y trompez pas. Acte 4, le verset 12. Je lis ce verset qui a mis à l'écart. Il n'y a de salut en aucun autre. Si tu cherches le salut de ton âme, ce n'est pas ailleurs. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
Le seul nom qui a été donné, c'est le nom du salut, Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus veut dire Dieu sauve. Il a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si il arrivait que quelqu'un vienne te dire que tu peux te détourner du message de la grâce de Jésus pour suivre une parole, comme si quelqu'un vient te dire ça, c'est le diable en personne qui est devant toi. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Le salut, la paix, la victoire sur les démons, vous avez tout en Jésus. Que Dieu vous bénisse, soyez sereins. Merci à tous ceux qui viennent continuer. Merci. Donc, ok, c'est moi, non? Bismillah. Ok, salam alaikum à tous. Merci, et que Dieu accepte ce débat qui s'est passé. Comme je l'ai dit, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Pasteur Mena, tout ce que tu as dit, c'est du pipeau. C'est ce que toi-même tu as dit, c'est pipeau. Toi-même tu dis tes paroles, c'est pipeau. A4, c'est pipeau. Jean 4, c'est pipeau. Toi-même tu as dit, c'est du pipeau. Donc arrête de fatiguer les gens. On va aller rapidement. Famille, je me donne les passages rapidement. Coran chapitre 57, à partir du verset 21, Allah dit quoi? Hâtez-vous vain pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que les cieux et la terre, pour préparer pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Nous n'avons pas dit que la grâce n'est pas en islam. La grâce est en islam, mais vous mentez simplement sur cette grâce-là. En faisant croire que cette grâce-là, c'est devenu tuer son propre fils, qui est en même temps lui-même. Pasteur maintenant prend une chose, il prend une chose, le passage de truc, pardonner le péché contre le Saint-Esprit. Ah, mais c'est toi-même, moi, tu dis que Dieu connaît le degré de ce péché. Mais le Dieu qui connaît le degré du péché du Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Pourquoi il ne pardonne pas? C'est pas Jésus. Pourquoi il ne pardonne pas, monsieur Mena? Arrête de distraire les gens. On a expliqué Acte 4, on a compris le contexte. Si je vais raisonner comme toi, pasteur Mena, je vais dire des bêtises, mais je ne le fais pas. On est venu aider les gens. Dans Osée 13, verset 16, Dieu a dit quoi là-bas? Quand Dieu Jésus, que tu dis qu'il est le Dieu de la Bible, a dit quoi? Que c'est lui qui a incité les maîtres, les pères pour aller violer, en choses les femmes, non? Donne-moi le contraire. Dans Isaïe 65, à partir du verset 12 par là, c'est pas lui qui a dit qu'ils vont égorger les gens. Je ne raisonne pas comme toi, c'est des faux débats, monsieur Mena. Il fallait donner les versets clairs et concrets qui montrent que tu auras le paradis, tu iras au paradis de façon nette et claire. J'ai donné, Jésus a été interrogé pendant son ministère, comment on doit aller au paradis. En Luc 18, verset 18, Jésus a expliqué, tu n'as pas contredit. Tu es venu ici à faire des choses, le serpent des reins. Je t'ai demandé là-bas d'expliquer, tu as été incapable d'expliquer, tu allais raconter ta vie. Le serpent des reins qui a été adoré injustement, tu as expliqué, il a été détruit, tu as expliqué, pourquoi tu n'as pas fait le parallèle? Je t'ai donné, encore même, Jésus, les disciples de Jésus ont dit en Jean 6, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. En d'autres termes, c'est les paroles que Jésus prêche qui donnent la vie éternelle. Toi, tu es mieux placé que les disciples pour raconter des histoires. Hein? Nous savons que c'est les paroles de Dieu qui sont la vie éternelle. C'est pour cela que quand tu prends Coran chapitre 5, le verset 16, pour les musulmans, le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais on dit quoi? Passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il est fait sortir des ténèbres à la lumière parfaite. En d'autres termes, quand tu crois aux paroles de Dieu, tu iras au paradis. C'est pour ça que le prophète Mohammed a été le seul prophète de tous les temps à avoir dit de façon claire que si les chrétiens ne croient pas en lui, vont en enfer direct. Jésus n'a été incapable de dire ça sur quelqu'un. Le prophète Mohammed m'a dit quoi? Il n'y a aucune personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, et une chose, écoute les paroles que je dis, et meurt sans avoir cru à ce Dieu marié et ne sort parmi les habitants de l'enfer. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. Tu as été incapable d'expliquer. Tu es d'accord que les musulmans iront au paradis. Tu t'en parler du paradis sexuel. Mais il faut être un ignorant criac pour penser que le sexe, c'est quelque chose de mauvais. Le paradis, là, c'est pas la chambre de Dieu. Le paradis, c'est un lieu de récompense. L'enfer, c'est un lieu de récompense. Vous êtes d'accord que les gens vont brûler en enfer avec leur chair, avec leur peau. Mais vous n'êtes pas d'accord que les gens profitent avec leur corps au paradis. Ça, c'est quel raisonnement bidon, ça là? Pourquoi vous êtes d'accord que les gens brûlent en enfer et vous n'êtes pas d'accord que les gens profitent du paradis? Le paradis, c'est pas la chambre de Dieu. C'est un endroit de récompense que Dieu a créé pour ses serviteurs. Ça, vous allez comprendre ça comment? Et parmi ça là, il y a les délices d'avoir des relations avec sa femme. Si Dieu ordonne le sexe, c'est que c'est permis. Si Dieu interdit, c'est que c'est mauvais.
Pour vous dire, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Pasteur Mena était incapable de répondre aux différentes questions ici. Je vous ai clairement dit. Jean 12, où il a fait intervenir son alcoolique là-bas, qui est venu dire non, Pasteur Mena, il ne faut pas répondre, parce qu'ils ont compris le sens. Allez-y pleurer sur votre panel là-bas avec ce verset-là. Allez-y pleurer ça là-bas, parce que c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Famille, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Et je l'ai clairement dit, dans le paradis des musulmans, c'est clair qu'il y a le paradis en islam. Pasteur Mena a reconnu ici devant tout le monde. Mais la seule chose, il n'est pas d'accord selon lui de ce qu'on fera là-bas. Ça, c'est ton problème à toi. Si tu n'es pas d'accord, on s'en fout. Est-ce que toi, ton avis continue les choses de Dieu? Quand les Juifs disent que Jésus est un démon, est-ce que Jésus est démon? Donc, tu racontes ta vie, monsieur. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Si c'est que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bon, Ok. On coupe carrément le direct, hein, je pense bien. Ok. Merci. En tout cas, oui, merci pour le débat. Voilà. Je pense que là, les esprits sont descendus. Il n'y a pas de souci. Soyez bénis. On se dit à une prochaine fois. Merci. Merci, allez. Merci, Astomba. C'est le game. Il n'y a pas de problème. On est ensemble, c'est la famille. Alors, comment je me déconnecte? Faut couper ton live. Tu coupes ton live carrément. Non, je ne peux pas.